Le chapitre de One Piece, le 1174, un chapitre qui va, comme qui dirait, à l'essentiel, qui va dans l'émotion, le suspense et la révélation, la révélation notamment de la forme, du pouvoir même de ce bon vieux Loki, qui est enfin révélé. On va en parler, bien sûr, oui. Mais avant, le Spatule Jump, bien sûr, la campagne de précommande du tome 2 est actuellement en cours, mais vous pouvez aussi vous procurer le 0, le 1, toute la collection du Spatule Jump, mon Shonen Jump à moi, un recueil regroupant à chaque numéro 5 nouvelles histoires courtes, écrites et dessinées par des créateurs, artistes, mangaka francophones, pour la création, l'édition indépendante imprimée en Bretagne. Ça se passe dans la description sur Ulule et en commentaire épinglé. Merci de votre soutien. Place au reste de la review, bien sûr. Oui. Alors, on est face à un chapitre plutôt efficace, faut le reconnaître. Bon, je vais encore passer pour les grilles de service, mais semi-aigri. C'est-à-dire que le chapitre est très bien en soi. C'est juste que j'y ai pas cru, voilà, j'y ai pas cru, j'ai pas mordu, j'ai vu où ça allait. C'est beau, c'est bien fait, si tu veux, mais j'y ai pas trop cru. Voilà, je vais expliquer après pourquoi j'y ai pas trop cru non plus. Mais dans l'intention, oui, dans l'intention ça fonctionne. Bon, ça rejoint un peu ce que j'avais un peu pré-shot. C'est-à-dire que c'était un peu l'impasse, la dernière impasse, parce qu'apparemment l'histoire des géants maudits c'était plus ou moins sous contrôle. Il restait l'impasse de sauver les gamins. Et je me suis dit, bon, on va avoir un moment, vu qu'il n'y a plus le bateau, j'avais pas vu qu'il n'y avait plus la mer des nuages. Là, il n'y a plus de bateau, il a été explosé. Il n'y a plus la mer des nuages juste en dessous. Donc là, les gamins, ils vont tomber de l'arbre, en fait. Ils vont tomber de l'île, ils vont se fracasser par terre, ils vont mourir, ils vont tomber dans le vide. Comment faire? Comment la situation est encore pire qu'avant, finalement? Comment s'en sortir? De là, j'avais dit, bon, au dernier moment, il va y avoir Luffy et Loki qui vont débarquer, qui vont sauver les gosses. Bon, et c'est ce qui se passe. Voilà. Mais c'est ce qu'il y a avant que, tu vois, le Summers qui est au début, qui est dans la mer, fait, oh merde, j'ai foiré la mission et tout. Et puis après, il fait, attends, en fait, la mort, elle va être super cool, là. La mort des enfants, là, avec les parents qui vont se jeter avec eux et tout. Oh, ça va être incroyable, je vais regarder ça parce que je suis un putain de sadique, je vais kiffer, et puis, tant pis, Imsama, elle avait qu'à pas prendre le corps de Gunko, on aurait pu régler le problème, je m'en lave les mains, moi je veux regarder, là, je veux kiffer, là. Là, ça montre que, décidément, les dragons célestes sont bah, en tout cas, ces chevaliers d'hiver-là sont des ordures finies, en fait. Mais, le problème, c'est que on est sur de l'ordure un peu trop cartoonesque. C'est pour ça que je dis que ça a pas trop pris sur moi, je le trouve trop cartoonesque. En mode, il sait faire des grimaces, oh, ils vont mourir. Je sais pas, ça aurait été mieux si le gars était plus dans la retenue, tu sais, en mode, ils vont tomber, on va voir, attends. Vas-y, tombe. Parce que quand on voyait les dragons célestes avant, il y avait un côté random. Un peu la première fois qu'on voit des dragons célestes, lapsus. Des dragons célestes à, comment ça s'appelle? Sabaody. Ils ont un côté méchant random. C'est-à-dire que là, ils se baladent dans la rue, fait, tiens, elle est jolie ta femme, toi, je vais la prendre pour épouse, je la prends. Et le gars, il fait, non, oh ta gueule, pff, il le bute. Tu vois, c'est ce méchant random, qui a pas de sentiment, genre, non mais je m'en fous, meurs, c'est bon, hey, je t'achète toi. Attends, tu m'as barré la route là? Bah tu meurs, allez hop. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est un autre délire, c'est-à-dire, oh, ils vont mourir les enfants là, attends, oh, je me frotte les mains, vas-y, mourrez là pour voir là. Je sais pas, je trouve que ça fait un peu too much. Dans la cruauté, alors c'est très très cruel, c'est satanique, tout ce que tu veux, mais je sais pas, c'est pas un personnage il me fait pas peur, si tu veux. Alors je l'aime pas, j'ai envie qu'il meure, mais il m'a pas dégoûté en tant qu'être, tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire que je trouve pas ça ignoble, c'est pas ça que je dis, mais je trouve que c'était trop, ça faisait trop méchant de Batman, tu vois, mes Batman des années 60. Je sais pas comment expliquer, mais le Summers, qui est en train de se régaler, ce qui va voir des gosses mourir et qui rigole comme ça, je trouve que ça a pas marché sur moi. Voilà. Bah après, c'est peut-être moi qui est chiant. Je trouve que le personnage aurait été plus froid, en mode, oh bah vous allez tomber. Tu vois, ça aurait peut-être été mieux. Là, le fait qu'ils prennent trop de kiff,
et qu'il le montre et qu'il est en train de les narguer limite. Je trouve que ça manque un peu de subtilité. Voilà, c'est trop gros pour que ça marche. Après, on a le point de vue des enfants, évidemment, qui sont sur le point de mourir, et puis qui se rendent compte que, en fait, ils se rendent compte, grosso merdo, que c'était des enfants pourri gâtés. Voilà, ils se rendent compte que là, on est sur le point de mourir, je me rends compte que, putain, j'écoutais pas mes parents, j'écoutais pas ma mère, putain, j'ai pensé qu'à ma gueule et tout, et là, maintenant, ils sont en train de se faire poignarder et tout, avec des ronces pour essayer de me sauver, et là, je vais mourir quand même, putain, quelle vie de merde. C'est pas mal. Parce que derrière, tu vois que, putain, on est vraiment une génération de merde. Nos parents, c'est des guerriers. C'est peut-être temps qu'on se réveille. Et qu'on arrête de juste penser à notre gueule de gamin. Là, c'est bon, là, faut arrêter d'être des enfants maintenant. Et, en tout cas, c'est comme ça que je vois un peu la scène avec leurs flashbacks et tout. Bon, tu sens que c'était fait aussi pour le côté tire-larme, le côté oh là là, ils vont vraiment mourir, oh là là, incroyable. Qui a cru qu'ils allaient mourir en vrai? Bon, à un moment, quand il y a la femme de Gabane qui arrive, je me suis dit, oh, peut-être quelqu'un va rester sur le carreau pour une fois. Mais juste après, je fais, bah non, c'est pas possible. Là, c'est juste là, à ce moment-là, que Luffy va faire son entrée en scène. Et puis voilà, et c'est ce qui se passe. Et là, on va arriver au moment où je vais devenir encore plus casse-couille. Qu'est-ce que c'est que ce découpage pour expliquer que les géants sont pas morts? On voit une masse noire avec une espèce de galette, des petits picots dessus. Et on est censé comprendre que c'est les géants qui sont tombés sur le beat de Luffy. Heureusement qu'il y a eu des bulles de dialogue pour nous expliquer ce qui venait de se passer, parce que moi, visuellement, je n'avais rien compris. Du coup, le suspense a été enlevé, mais direct, quoi. Tu te dis, putain, ils sont en train de tomber. Là, la page d'après, tu vois une galette bizarre sur une masse noire, tu fais, d'accord. Il s'est passé quoi? Après, tu lis les dialogues, tu fais, ah, c'est ça qui s'est passé. Du coup, au moment où je rentre un peu dans la scène, bah, ça m'a fait ressortir de la scène. J'ai fait, ah, bon. Et donc, nous avons la révélation. C'est sur ça que se termine le chapitre. La révélation de à quoi ressemble Loki quand il utilise au moins une des formes de son fruit des démons. On a vu qu'il y avait au moins 2 formes différentes, avec les différentes silhouettes qu'on avait vues quand il a affronté son père au temps jadis. Là, on voit que c'est un immense dragon. Alors, on ne sait pas s'il est noir, violet, on ne sait pas trop ce que c'est encore, niveau couleur. Donc, c'est un immense dragon qui émerge des racines de l'arbre monde. Du coup, j'imagine que c'est une référence. Allez, j'ai fait des recherches, attention. Dragon de la mythologie nordique, c'est Nidhogg, je crois. Donc un giga dragon noir, je crois qu'il est noir dans la mythologie, dans les images que j'ai vues, en tout cas quand je me recherche, il était noir. Donc c'est le méga machin, et c'est un rapport avec le Ratastock, l'écureuil de l'arbre aussi. Il est à côté de Loki, l'écureuil, tu te dis, bon, c'est sûrement ça. Donc voilà, c'est certainement le fruit de Nidhogg. Mais là, tu m'étonnes que le truc est cheaté, t'as vu la taille du bordel. Tu fais, mais t'as l'impression qu'il est plus grand que l'île, le truc. Tu fais, attends, on fait quoi avec ça? Je veux dire, à bout d'un moment, t'as un dragon giga géant, on fait quoi avec ça? Et t'es en train de me dire que Shanks, il a arrêté ça, toi. J'ai dit, putain, heureusement qu'il lui manque une guitare, lui, parce que comment on l'arrête, le Shanks? Comment tu te bats contre un truc de cette taille? Je veux dire, même pour les géants, le truc est géant. C'est quoi ce délire? Et en plus, il fait des éclairs par derrière et tout. Et puis là, t'as le Jarl qui sort une prophétie qui est sortie de ton trou de balle. Genre, oh, le jour où il y aura un orage. Non, quoi? Un orage de neige. Une créature arrêtera avec le rythme de la libération. Tu fais, oh! Et puis en fait, tu vois, bam! Luffy qui est en Gear 5. Pourquoi il est en Gear 5? On sait pas, j'ai l'impression que c'est sa forme par défaut maintenant. C'est la bagarre, je suis en Gear 5. Est-ce que ça ne banaliserait pas un peu trop le Gear 5? C'est certainement l'objectif, j'imagine, qui doit apparaître en Nika. Pour le côté prophétique qui s'accomplit, il faut qu'il apparaisse en Nika. Mais est-ce qu'il doit être tout le temps en Nika? C'est la question que je pose. Ça risque de faire un peu comme dans le Dragon Ball. À un moment donné, le Super Saiyan, au début, c'était un truc de fou, et puis le Super Saiyan, après, c'est devenu banal. Mais c'est devenu banal parce que tout le monde était Super Saiyan. Et derrière, bam, il y avait autre chose derrière qui fait que le Super Saiyan, il y avait autre chose. Et que du coup, qui rendait plus le truc banal. Là, le Gear 5, il est banal maintenant.
on a compris. Est-ce que ça veut dire qu'il y a potentiellement autre chose derrière? Si tu vois ce que je veux dire. Je ne sais pas. Mais là, je ne vois pas pourquoi il est en Gear 5, là, maintenant, Luffy. Pourquoi? Il se battait contre quoi? Il se battait contre des espèces de faux fantômes en rêve. Il n'a pas besoin d'être en Gear 5 pour péter ça. Sinon, tu vois ce que je veux dire? S'il est tout le temps en Gear 5, c'est-à-dire que les adversaires, même les plus randoms qu'il affronte, sont level Gear 5, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est chelou. Et du coup, rétrospectivement, c'est bizarre. C'est-à-dire que tu balances le Gear 5 sur... quand il se fritait vite fait avec Rob Lucci à Egghead, bon, ça veut dire que Rob Lucci, il est level Kaido, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors qu'à côté, il y a Zoro, il le tape tranquille. Faut doser avec le Gear 5, faut qu'il le sorte... Goku dans le Dragon Ball, il va pas sortir le Super Saiyan contre un random, il va sortir contre un mec qui est plus fort que Freezer. Il arrive contre C19, ah t'es fort, Super Saiyan. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est bizarre de sortir le Gear 5 comme ça tout le temps. Mais bon, on verra bien. Donc oui, un chapitre plutôt bien mené, hein, qui n'a pas eu, j'ai pas eu le frisson devant, malheureusement. Alors, est-ce que c'est parce que je suis blasé, peut-être parce qu'il est, voilà. Je sais pas, peut-être parce que je suis blasé, c'est possible. Je suis fatigué, je sais pas. Mais quand même, curieux de voir la suite. Là, pour le coup, il y a quand même, ça finit quand même sur une certaine note de grandiose. Par contre, j'ai un peu peur au niveau découpage d'Oda, parce que là, il y a des géants, il y a des gens normaux, et il y a le dragon qui est géant encore plus derrière. Donc tu te dis, waouh, comment tu vas gérer ces différentes échelles? Ça risque d'être compliqué, mais j'ai envie de dire, pourquoi pas? Mais ça veut dire aussi que rencontre prochaine, très très probable, entre Nika, Joy Boy, Luffy et Im-sama. Là, ça devient intéressant. Là, je veux voir ça. Parce que moi, c'est un truc que je reproche à One Piece depuis longtemps. C'est que quand on sait que les histoires vont se croiser, quand on sait que tout ça va se croiser, parce qu'on a eu un gros développement sur les chevaliers divins, tout ça, le siècle oublié, comment ça s'appelle, God Valley, tout ça, Im-sama, et à côté, t'as les chapeaux de paille, ils sont en train de vivre leur life, ils en ont rien à péter. Là, maintenant, ça commence enfin à se croiser. Ça, en tout cas, tu sens que la rencontre approche, et j'ai franchement hâte de voir ça. Voilà. Le problème, c'est que très certainement ce qui va se passer, c'est que Im-sama, il va voir Luffy, il va faire « Ah, tu es là, Nika !» Et Luffy va faire « Ouais, voilà. » J'espère pas. J'espère pas. J'espère que Luffy va arriver, faire « En fait, je suis futur des pirates, fils de pute. Donc tu vas me parler poliment, déjà. » Et qu'il va balancer une punchline. Je veux qu'il balance une punchline. Alors c'est toi qui gouverne le monde. Eh ben, je vais te montrer que t'es pas le seul roi ici, tu vois. Une connerie comme ça. Allez, à chier ma phrase. J'essaie d'improviser. Hein, c'est bon. Mais un truc où il va te calmer, tu vois. Il faut qu'il le calme. Il faut qu'il sorte une phrase. T'inquiète, j'arrive pour ton cul. Je vais encore faire une ref à Dragon Ball. Quand Goku, il arrive face à Freezer sur Namek. Le gars, il fait t'es qui, toi? Il fait bon, au nom de tous les Namek et tous les Saiyans que tu as tués, je vais te massacrer, bâtard. Il arrive direct. Je suis le Saiyan qui a grandi sur Terre et au nom de tous les Namek et les Saiyans que tu as massacrés, je vais te tuer. Je vais te vaincre. Je sais plus c'est quoi la phrase exactement, j'étais pas loin. Et là, tout de suite, il pose ses couilles sur la table. Il a pas fait tu es fort, on fait la bagarre. Non, il a fait non. Là, je lock-in, je suis concentré. Tu es le tyran intergalactique de l'univers. Tu viens de buter Vegeta. T'as failli buter mon fils et Krillin. Bon, tu vas buter Krillin plus tard, mais je vais te niquer ta mère en fait. Je suis pas venu pour déconner moi. Et il faut qu'on ait un moment comme ça avec Luffy et Im-sama. Il faut que Luffy lui mette un coup de pression. Pas un poète machin, bidule chouette. Non, c'est genre, ah, c'est toi le méchant. T'inquiète. Je veux voir ça. Voilà. Donc j'espère qu'on aura ça. Voilà. C'est à peu près tout. Ce que j'ai qu'à dire sur ce chapitre 1174 de One Piece. Encore une fois, un chapitre qui se lit très bien, hein, c'est juste la révélation de Loki qui arrive un petit peu... Alors, elle arrive comme j'aurais aimé qu'elle arrive, mais en termes de mise en scène, ça aurait mérité un truc un peu plus stylé que ça, je trouve. Voilà. Mais encore une fois, Oda l'a dit dernièrement, là, je sais plus à qui il disait ça,
ça avait un peu popé, j'en ai parlé sur Twitter d'ailleurs, il disait moi j'aimerais bien faire des chapitres de 30 pages parce que je produirais beaucoup plus vite, parce qu'en fait la moitié du temps, Oda il se prend la tête à faire rentrer ce qu'il veut faire en 17-18 pages. Et donc moi j'avais tweeté, mais donnez 30 pages à cet homme qui retrouve son prime. Quand j'ai dit ça, de quoi je parlais évidemment de découpage, en fait, et de dessin. Parce que ça se voit, ça fait des années. Toi, les gens ils me prennent pas au sérieux, et puis un jour, il y a des mecs qui parlent du milieu et disent la même chose que moi. Voilà, pareil sur Dragon Ball Super, je disais des trucs, hein. Tout le monde disait, t'as un haineux, t'y connais rien. Torishima, éditeur de Toriyama, il arrive, il dit exactement la même chose que moi. Là c'est pareil, Oda il dit, ça fait des années que je le dis, et soyez honnête, ça fait des années que je le lis, il faudrait qu'il fasse des chapitres de 30 pages. Ça fait des années que je le dis. Et là Oda il fait, il faudrait que j'ai des chapitres de 30 pages, hein, ça serait plus simple. Et moi j'y connais rien, je comprends rien, hein. Je crois pas, non. Bref, là je suis parti en couille sur la fin. Bref, merci d'avoir regardé cette review. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous rappelle d'aller soutenir le Spatule Jump, c'est important. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.